Après avoir vaincu les anges et les dieux de la destruction, Goku se tient désormais face à un être qui n'a rien de comparable avec les autres créatures, un ancien ange créé de la main même du grand prêtre. Par une simple touche de ses doigts, la terre changea de visage. Les rochers se transformèrent en une surface solide et des gradins immenses s'élevèrent autour d'eux. Dans ces gradins se matérialisaient les âmes des êtres venus de tous les univers, témoins de ce combat légendaire. Goku, debout dans un silence sacré, ses cheveux brillants d'une lumière éclatante, ses yeux rayonnant d'une foi inébranlable. Au loin, la voix de l'ancien ange s'éleva. « Enfin, nous voilà arrivés à l'instant de vérité, porteur de lumière. Montre-moi donc si ta clarté pourra m'empêcher de te tuer. » Les gradins vibraient, des milliers de voix s'élevaient. Beaucoup de figures qui avaient affronté Goku au fil de son voyage étaient là, stupéfaites. Comment cet être a-t-il pu les invoquer depuis les profondeurs des univers? Ses amis, suspendus au bord du vide, la peur gravée sur leur visage, savaient tous que cet adversaire ne combattait pas pour éprouver sa force, mais pour tuer Goku, sans hésitation, sans pitié. Goku se tenait ferme. Il fixa son adversaire et dit calmement « Ce que j'aime chez toi, c'est ta noblesse de guerrier. Tu as fortifié la planète avant de commencer. Tu l'as rendue solide pour éviter qu'elle ne soit détruite et tu as protégé le public de cette bataille. Quel cœur attentionné !» L'ancien ange esquissa un sourire glacial et répondit d'une voix tranchante comme l'acier. « Je ne ressens aucune malveillance envers les faibles. Mais ne vois-tu pas à quel point ta position est pitoyable? Tu es sur le point de mourir, Goku, devant tout le monde. Quant aux Smoutres, je les ai protégés pour qu'ils assistent à ta fin. » Goku leva la tête, sûr de lui, et déclara d'un ton ferme. « J'ai fait une promesse, celle d'aller jusqu'au bout, et je la tiendrai, même si l'univers s'effondre autour de moi. » Soudain, il disparut, comme un éclair. L'air explosa sous son attaque. Quand la poussière retomba, Goku avait frappé son ennemi d'un coup invisible. Mais l'ancien ange restait debout, immobile, un sourire meurtrier sur les lèvres. Son regard disait tout. « Allons, Goku, dis-moi que tu plaisantais avec cette attaque. » Goku répondit avec assurance. « Je ne plaisante pas, je patiente. » L'adversaire ferma les yeux et dit calmement. « À moi alors ?» En un instant, il lança un coup de poing qui brisa le silence. L'air explosa autour d'eux. Une nuée de poussière enveloppait tout. Les amis de Goku observaient, figés, attendant le résultat. Lorsque le brouillard se dissipa, la scène les pétrifia. Goku se tenait là, sa main arrêtant le poing de l'ange sans le moindre effort, sans avoir bougé d'un centimètre. « Eh bien, au moins ma plaisanterie était amusante, la tienne par contre est d'un ennui mortel. Tu n'as rien fait bouger en moi. » Le visage de l'ange se tordit de colère. « Ton insolence se termine ici !» hurla-t-il. Il bondit, à une vitesse inimaginable pour frapper Goku de toutes ses forces. Mais soudain, Goku apparut derrière lui, plus rapide que la pensée. D'un coup de pied fulgurant, il le projeta dans le ciel. L'impact fendit l'air, un bruit semblable à un tonnerre éclata. Goku leva les yeux. « Tu disais que ton tour était venu, maintenant c'est le mien. » Il leva les mains vers le ciel. Une lumière gigantesque se forma entre ses paumes. Le sol tremblait, la terre gémissait sous la puissance de cette énergie. Une vague de lumière jaillit vers son ennemi projeté dans les airs, le frappant de plein fouet. Le ciel s'ouvrit et l'éclat du rayon illumina tout le champ de bataille. Les spectateurs se levèrent, stupéfaits, tandis que ses amis criaient « Mon Dieu, il l'a fait !» Krillin, bouche bée, se prit la tête entre les mains. « C'est de la folie! La différence de puissance entre eux est évidente !» Au même instant, dans la salle royale, Zeno se tenait face au grand miroir, entouré de ses gardes. Une lueur intense s'élevait du cœur du miroir, signe qu'un grave déséquilibre troublait l'ordre de l'existence. Derrière lui, des pas mesurés résonnèrent. Le grand prêtre sortit d'une salle secrète, avançant lentement vers Zeno, qui l'attendait, son regard fixé sur le miroir, dans l'attente d'une explication. D'une voix innocente, presque enfantine, Zeno demanda « Grand prêtre, as-tu trouvé la signification de mon rêve? Ou bien n'était-ce qu'une simple illusion ?» Le grand prêtre esquissa un sourire froid. « Oui, monseigneur, votre rêve à propos de votre mère, de son retour, n'est pas dénué de sens. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que vous avez vu n'était pas une véritable visite, mais un avertissement. Une ombre dangereuse s'élève entre vous et ce moment attendu. » Zeno fronça les sourcils, surpris, tandis que le grand prêtre poursuivit d'un ton assuré
J'ai fouillé les plus anciens grimoires et les mémoires interdites que j'avais scellées autrefois, et j'ai trouvé la réponse. Cette menace, c'est cet homme, nommé Goku. Il est le mur entre vous et votre mère, monseigneur. Tant qu'il existera, les ombres continueront à vous priver de cette rencontre. Zeno, choqué, répondit avec la naïveté d'un enfant. Alors pourquoi ne pas aller là où il est, y mettre fin à tout cela? Le grand prêtre sourit de nouveau, plus largement cette fois, le sourire d'un homme dont le plan commençait à porter ses fruits. Devant lui s'ouvrait désormais une voie claire, se rendre sur Terre et éliminer Goku. Sur Terre. Alors que tous observaient la bataille, les ombres se déchirèrent, révélant que l'adversaire se tenait toujours debout, indemne. Il apparut derrière Goku et dit, d'une voix moqueuse, « Tu sais, Goku, tout ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était voulu, étape par étape. Je voulais simplement t'offrir un instant héroïque pour que tu continues à croire, un peu, que tu comptes encore. Maintenant, voyons ce qu'il restera de toi quand je commencerai vraiment à jouer. » Goku répondit d'un ton ferme, « Fais comme bon te semble, mais ne pense pas que je suis ici pour te divertir. Mon but dépasse ce combat. Ce que je fais maintenant n'est qu'une préparation avant que la vérité ne commence. » Le visage du vieil ange se tordit dans un sourire glacé. « Alors, abrège-les donc. Voyons combien vaut ton précieux temps. » Et soudain, tout s'arrêta. Le vent cessa de bousculer. Le temps lui-même se referma comme un livre qu'on referme brusquement. L'esprit de la créature se détacha de son corps, filant vers Goku comme un éclair céleste. Une flèche tirée depuis le passé. Une frappe titanesque traversa la poitrine de Goku, faisant vibrer tout l'espace autour d'eux. Il recula, haletant, ses yeux mêlant la surprise et la colère. Qu'est-ce que... Il a arrêté le temps? L'ange herstéen ria doucement, levant la main vers le visage de Goku. Finissons les préliminaires. Alors, l'explosion éclata, un rugissement semblable à l'effondrement d'une étoile. Une vague de lumière monta si haut qu'elle transperça le vide spatial. Tous regardaient fixement à travers la poussière en suspens. Krillin grilla depuis les gradins. « Goku, il lui a frappé le visage directement !» Piccolo, le visage sombre, répondit « Ce n'est pas un simple adversaire, c'est une force née avant même les univers. » Dans une tribune plus éloignée et plongée dans l'ombre, Jiren restait immobile, les yeux fixés sur la scène. Sa voix résonna faiblement. « Goku, j'ai peur que ce soit la dernière fois que je te vois. Je m'étais promis de t'affronter encore une fois. » Quand la dernière traînée de poussière se dissipa, la vision s'éclaircit enfin. Goku se tenait debout, mais son visage était couvert de blessures. Ses yeux brûlaient d'une lueur étrange, mêlant de feu et de sérénité. Gohan hurla du fond des gradins, la voix brisée par l'émotion. « Père, ce n'est pas possible! C'est la première fois que je le vois blessé ainsi! » L'ange artéen répondit avec un ton moqueur. « Oh, désolé, je n'avais pas l'intention d'abîmer ton visage de cette façon. » Mais Goku resta droit, le regard enflammé. « Ton jeu m'a déçu. Voyons maintenant si tu peux supporter ma véritable puissance. » Avant que l'adversaire ne puisse répondre, Goku disparut. Personne ne vit son mouvement. Leurs poings se rencontrèrent à une vitesse qui défia la lumière. Le premier impact à lui seul fit se déchirer le ciel et fractura le tissu même de l'espace-temps. Les échos du choc résonnaient à travers l'atmosphère, mais la Terre demeurait intacte, protégée par une barrière invisible qui la préservait du néant. Dans les gradins, Krillin grilla, en se couvrant le visage. « Que se passe-t-il? Leur puissance pourrait anéantir une galaxie entière. Comment la planète tient-elle encore ?» Oui s'avança calmement, les mains jointes dans le dos. Ce n'est pas un hasard. En réalité, cette protection vient de la technologie royale elle-même. Tous tournèrent les yeux vers lui. Il continua. « Cet ange que vous voyez là-bas, mon père ne l'a pas créé pour détruire Goku à l'origine. Il devait être un ange de remplacement, le gardien du 7e univers, après que mon père m'eut banni de cette fonction. Il est né d'un esprit royal ancien, pur, et n'a reçu ses ordres meurtriers que plus tard. Mais lorsque la volonté de Goku s'est dressée contre celle de mon père, l'ancien programme de l'ange a été modifié pour l'éliminer. Ainsi, même au cœur du combat, il protège inconsciemment la Terre, car il n'a jamais été conçu pour détruire. » Le silence tomba sur tous. Le duel prit fin et Goku et son adversaire se retrouvèrent face à face. Goku dit, confiant mais prudent, « Très bien, belle prestation, mais je veux savoir quelque chose. Qui es-tu exactement? Pourquoi veux-tu me tuer et quel est ton lien avec le grand prêtre ?» L'adversaire esquissa un sourire narquois et répondit d'un calme dérangeant. « Eh bien, je te surprendrai si je te dis que moi, je ne sais pas vraiment qui je suis. Je suis né avec un seul but. Toi seul.
Et quelque chose dans ta poitrine a éveillé ma curiosité. Ce collier, il me rappelle quelque chose que mon esprit ne parvient pas à comprendre. Je ne sais pas comment, mais je l'ai aimé. Goku répliqua résolu. D'accord, quand tu connaîtras ton identité et ton passé, viens, et je te le donnerai. Et si je le prends d'une autre manière? Soudain, autour de Goku, des sphères d'énergie apparurent, l'enveloppant de tous côtés, par-dessus, par-dessous, par derrière, de tous les angles. Goku ne put en percevoir l'énergie directement, mais elle débordait de puissance et de danger. L'adversaire dit, d'une voix terrifiante et calme, « Bien, Goku, la prochaine fois, ne me fais pas confiance et ne perds pas ton temps en paroles. Ton temps est précieux. » Goku s'emporta, mais conserva une confiance inébranlable. « Peu importe tes ruses, la lumière de ma force dépasse toutes tes futilités. » L'autre répliqua, « Si tu veux, essaye donc. » Puis il concentra tout son focus et son énergie dans son poing. Les sphères d'énergie se rassemblèrent autour de lui, comprimant Goku avec une violence inouïe. Au même instant, une explosion titanesque retentit, illuminant l'arène de couleurs éclatantes. Mais ces couleurs portaient une essence terrifiante, une force que nul ne pouvait supporter. La terre trembla, le ciel ondoya, le public, humain, créatures et amis, resta pétrifié d'effroi. Quand la fumée se dissipa, la scène apparut et Goku avait un aspect choquant. Sanji était complètement en lambeaux, son corps couvert de blessures, et pourtant il se tenait droit, digne au centre de l'arène. L'ancien ange ricana « J'ai éprouvé de la pitié pour toi. Des signes de ta fin apparaissaient déjà avant même que tu vois ma véritable puissance. » Goku, rempli de colère, dit « Tu aurais pu me tuer avec cette attaque. Alors pourquoi perdre du temps? Laisse-moi clore cette farce de mes propres mains. » L'adversaire fut déstabilisé par la détermination de Goku. Puis il lança une série d'attaques à une vitesse surnaturelle. Chaque coup ébranlait la terre et le ciel, comme s'il secouait la réalité elle-même. Des vagues d'énergie fendaient le ciel comme une tempête cosmique. L'ennemi tenta de résister, mais la force de Goku devint écrasante. Chacun de ses mouvements était un séisme. Les puissances se heurtèrent, la pression monta entre eux et d'immenses étincelles d'explosion illuminèrent le monde. Quand les choses se calmèrent, Goku se tenait encore, tandis que son adversaire était à genoux. Le triomphe semblait appartenir à Goku. Goku fit un pas vers son ennemi et, sérieux et sage, déclara « Tu sais, j'ai encore de la bienveillance dans le cœur. Mon combat contre toi n'a pas pour principal but de te tuer. Mon objectif est plus grand. C'est une honte de détruire quelqu'un dont je ne connais pas entièrement l'identité. Il me semble que ton esprit a été manipulé. » Que tu es naïf, Goku. Tu compatis pour un ennemi qui n'a qu'une intention, qui ne connaît qu'une chose, anéantir ton existence. Goku leva la main et commença à accumuler une énergie énorme. L'air alentour de lui se fendillait, puis il dit « Parce que je veux montrer la vérité à tous, la source de la lumière et la source des ténèbres. » Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Le ciel au-dessus de s'ouvrit comme une immense porte s'étant matérialisée dans l'espace. Une descente solennelle à laquelle personne ne s'attendait. Le grand prêtre apparut, au visage calme et froid. À ses côtés, Zeno le roi, entouré de ses gardes. Leur aura stupéfia tout le monde, comme si l'autorité divine venait confirmer le verdict. L'arène se figea, les gradins tremblèrent, les cris cessèrent et l'air devint lourd comme des braises. Tous les regards se portèrent sur la scène. Goku, dont le regard oscillait entre flamme et colère, le cœur battant d'un désir de vengeance ancestrale, se trouva enfin face à celui qu'il avait toujours voulu confronter, le grand prêtre en personne. Le grand prêtre avança d'un pas mesuré, posa sur Goku un regard perçant. Goku, choqué mais animé d'une détermination inébranlable, lança une réplique empoisonnée. « Tu vois là enfin. C'est toi que je cherchais. Tu ne t'en sortiras pas. Tout le monde connaîtra ta vérité. » Goku tourna ses yeux vers Zeno, plein d'une douleur liée à l'oubli. Dans le regard du roi, nulle lueur ne scintillait. Zeno l'avait réellement oublié. C'était un coup terrible pour le héros. Comment convaincre un roi qui a oublié? Comment ôter ce voile d'illusion bien ficelé? Zeno prit la parole. « Si c'est bien là, Goku, ta punition est entre tes mains. » Le grand prêtre hocha lentement la tête d'un air mortel. « Observe, et tout se déroulera comme il le doit. » Il leva la main lentement. Les motifs gravés sur la paume de sa main semblèrent se mouvoir comme des lignes de lumière antique, des talismans. Au même instant, l'invention, l'ancien ange créé dans le laboratoire du grand prêtre, se redressa lentement, ses yeux s'embrasant comme si une étincelle avait jailli entre les deux âmes. Le grand prêtre se dressa devant l'assemblée et sa voix résonna claire, telle une sentence indiscutable. « Tu es la cause de la mort de mes enfants.
Tu as troublé le tissu de l'ordre et semé le chaos. Aujourd'hui, je mettrai fin à votre existence à tous. » Le dernier mot tomba comme une lame de fer. L'invention royale monta vers le ciel, son halo s'élargissant et brillant d'une énergie incommensurable. Le ciel de l'arène commençait à se dissiper sous la poids de la charge qu'il accumulait. L'ange leva les mains et concentra toute l'essence de sa puissance vers les gradins. Puis, dans une explosion soudaine, il déchaîna une énergie colossale sur la foule, une vague de force indisible capable d'engloutir des mondes. Mais elle heurta un bouclier humain. Le cri de Goku s'éleva. Son corps prit sur lui l'effondrement titanesque pour protéger comme un bouclier vivant ceux qui sous ses pieds n'avaient aucune chance de survivre. Les flammes et les rayons s'abattirent sur sa poitrine, le souffle lui manqua et pourtant il resta immobile comme un rocher. Au même instant, le grand prêtre tendit la main vers Whis. Il l'avait paralysé. Après que Whis eut découvert la trahison et compris que sa vraie loyauté était de protéger Goku, le grand prêtre n'en resta pas là. Il injecta dans l'esprit de l'invention royale des charges d'énergie supplémentaires. Et finalement, l'explosion cataclysmique se déclencha et tout prit fin. Quand la fumée s'éleva, la planète n'était pas brisée, car Goku avait été le bouclier. Mais le prix de cette protection fut exorbitant. Goku tomba au sol, son souffle saccadé, comme quelqu'un qui a franchi la ligne d'arrivée. Dans les gradins, Gohan poussa un cri qui glaça les âmes. Cependant, les barrières que l'ange ancien avait dressées constituaient un rempart infranchissable. Même Whis se trouva lié par des règles imposées par son propre père. Le grand prêtre sourit d'un sourire dur, comme celui d'un metteur en scène qui voit sa pièce parfaitement réglée. Il murmura d'une voix glaciale « Très bien, je ne pensais pas que tu répondrais ainsi au service. Maintenant, achève-le » Un sabre d'énergie vibra. Il jeta son pied au service de l'invention royale, comme s'il offrait un fragment d'une mémoire oubliée. L'invention royale ne se rappelait pas son origine, mais elle avait été programmée pour le posséder et exécuter l'ordre. Elle s'approcha à pas mesurés du Goku effondré, se dressant au-dessus de lui comme un bourreau attendant la signature de la sentence. Les cris du public se muèrent en chuchotements étouffés, et le cœur des amis retint son souffle entre effroi et au espoir. L'onge leva son sabre d'énergie très haut. Goku, alourdi par la douleur, prononça d'une voix haletante, comme à l'agonie, « Je n'ai pas encore fini. Même si cela ressemble à la fin, il reste une lumière qui ne meurt pas tant que dans nos cœurs demeure la foi. Elle vivra, elle sera immortelle, elle triomphera à quoi que vous pensiez. » Puis il ferma les yeux un instant, rassembla ses dernières parcelles de conscience et murmura quelque chose qui fit l'air se figer autour de lui. Elisha m'a supplié de ne pas oublier que la lumière n'est pas une force qu'on porte seulement, mais une promesse que l'on protège, même si nous sommes les ténèbres nous-mêmes. À cet instant, l'ange ancien s'arrêta tout à coup. Ses yeux calmes s'écarquillèrent d'une étrange surprise, comme si quelque chose au fond de lui venait de se briser ou de se réveiller. Sa main trembla, et un trouble jamais vu jusque-là marqua son visage. Des images éparses jaillirent et scintillèrent devant ses yeux. Puis, la voix du grand prêtre retentit d'en haut, tonnante, emplie d'hystérie et de colère. « Exécute l'ordre maintenant, n'hésite pas, c'est moi qui t'ai tout donné !» Il leva la main avec force, puis, soudain, sa main se rua contre sa volonté et le sabre d'énergie traversa la poitrine de Goku jusqu'au front. Tout arrêta, tous restèrent figés sous le choc. Gohan hurla de toutes ses forces, un cri qui déchira les cœurs avant de secouer la terre. « Ah, mon papa !» Il brisa la barrière d'énergie qui l'entourait d'une force inouïe et se précipita vers lui à des vitesses folles. Il tomba près de lui. Des larmes chaudes ruisselant sur le sol, la voix étranglée, entre colère et désespoir. « Papa, s'il te plaît, ouvre les yeux, ne me laisse pas. Tu as dit que la lumière ne meurt pas. Ne nous laisse pas dans les ténèbres, s'il te plaît. » Les mots de Gohan s'étranglaient dans sa gorge. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il secouait le corps dont la lumière diminuait lentement. À ce moment-là, pendant que le cri du fils perçait le silence, l'ange ancien se pencha vers le pendentif tombé au sol. Il tendit la main pour le ramasser, mais soudain une douleur le frappa à la tête. Il ne comprit pas d'où elle venait, il se saisit la tête hurlant sous la douleur. Quelque chose venait de se souvenir en lui, quelque chose qui le fit regretter tout ce qu'il avait fait. L'ange ancien trembla et tomba à genoux. Ses yeux se remplirent de larmes, des larmes qu'il n'avait jamais connues auparavant. Il regarda ses mains tremblantes, le sabre maculé de la lumière de Goku, et murmura d'une voix rauque suppliant pardon. « Qu'ai-je fait? Pourquoi mon cœur me fait-il mal ?» Il baissa la tête, l'expression empreinte d'un profond remords, comme si une âme pure venait d'émerger en lui. Soudain,
Un cri jaillit du cœur de Gohan, une flèche de détresse, le hurlement d'un fils dont le cœur se brise à la perte du père. Ce cri ne fut pas un son, ce fut une explosion intérieure qui secoua tout son être et sa transformation renacut des cendres. Sa lumière devint plus blattante et plus étincelante qu'auparavant, comme si la douleur elle-même l'avait animée d'une force nouvelle. Gohan bondit et se rua sur l'ange ancien à des vitesses folles. Un seul coup, un point dévastateur retentit, brisant la pierre en éclats, les visages dans l'arène chancelaient devant l'intensité du coup. L'ange ancien fut projeté, bascula dans les airs et retomba sur le dos, comme si tout était fini pour lui. Le grand prêtre observa la scène furieux. Ce maudit ne doit laisser aucune trace. Puis il tendit la main subitement, et le corps de Goku explosa. Un cratère profond se forma, comme si le grand prêtre voulait engloutir un passé enseveli sous la terre. Gohan n'attendit pas. Poussé par une colère aveugle, il se précipita vers le grand prêtre et lança une onde d'énergie meurtrière, ignorant la gravité de son acte. L'arène explosa dans une déflagration colossale, la poussière et les cendres remplirent l'air, et les gradins frémirent d'un sifflement effrayant. Mais quand la fumée se dissipa, tout semblait inchangé. Le grand prêtre tenait bon, ses vêtements restaient immaculés. Puis, d'une voix froide comme un jugement définitif, il dit « Maudits soyez-vous !» Vous ne vivrez plus en paix après ce que vous avez fait. Il tendit de nouveau la main, et d'un contact invisible, une flèche d'énergie noire jaillit vers Gohan. Elle le frappa à distance, comme une chaîne spirituelle, et le jeune homme s'effondra, inconscient. Sa transformation s'éteignit soudainement, comme si une lumière avait été coupée. Le grand prêtre s'approcha et vit quelque chose d'intéressant. Le pendentif, dernier vestige de Goku laissé sur le sol. Il s'avança pour le saisir, mais soudain le pendentif s'éleva de lui-même vers le ciel à une vitesse prodigieuse, vers un sommet dont nul ne connaissait l'emplacement. Le grand prêtre et tous les présents furent stupéfaits, mais il fait comme si de rien n'était. Il se tourna vers Zeno et déclara « La mission est accomplie, monseigneur. Maintenant, laissez-moi purifier ce lieu. Beaucoup de mes enfants sont tombés en vain. Il faut punir et purifier. » Alors il monta, entouré d'une armée d'anges, et leva un doigt. Une petite sphère d'énergie se forma, et il dit « Cela suffira à effacer tout ce qui est inutile en ce monde. Je vais achever la tâche maintenant. » Il déchaîna son attaque sur la planète. Tandis que la lumière commençait à engloutir mon globe, elle s'éteignit soudain. Et une personne oubliée de tous apparut. C'était Vegeta. La vérité éclata. Les visages furent frappés d'incrédulité. Le voile de l'ombre ne cachait plus rien. Le mystérieux personnage qui avait observé les amis de loin, le gardien silencieux, n'était autre que Vegeta lui-même. Plus fort, plus froid et plus imposant qu'il ne l'avait jamais connu. Le grand prêtre fit une pause, comme séché par une crise inattendue, il ne put percevoir sa présence. Des questions affluèrent sur tous les visages. Comment avait-il pu se cacher ainsi? Quel était son objectif et comment avait-il résisté au grand prêtre? Whis prit la parole, dévoilant des cartes longtemps dissimulées. Il est temps de révéler la vérité. Sa disparition n'était pas un hasard, ni la naissance soudaine d'une puissance venue de nulle part. Quand mon père décida de capturer Vegeta et de le garder emprisonné pendant des années, une sombre stratégie germa. Faire de Vegeta un remplaçant pour Beerus, un maître de la destruction alternative pour l'univers 7. Parallèlement, il conçut un clonage, une personnalité façonnée pour porter l'instinct et le caractère de Vegeta, et forgea son invention pour qu'elle soit l'ange chargé de gouverner le 7e univers. Vegeta fut soumis à un traitement brutal par mon père, et y reçut des pouvoirs qu'on ne donna à personne d'autre. Vegeta accepta, à sa manière, de servir l'univers 7, mais la puissance transférée en lui n'était pas seulement morale, elle portait les germes d'une puissance colossale. J'ai été témoin et complice, nous nous sommes alliés et avons affiné nos capacités et fusionné plusieurs sources d'énergie jusqu'à aboutir au mélange que vous voyez aujourd'hui. Le résultat, Vegeta est aujourd'hui plus puissant qu'on l'imagine. Sa force dépasse toute attente. Notre décision fut de rester dans l'ombre, de préparer et de planifier la revanche contre une autorité supérieure qui corrompait la justice. Mais le plan a été compromis au cours de la route. Nous avons été découverts. Et désormais, il n'est plus possible de rester caché. Nous devons mener la bataille ouvertement et abattre ce système, quel qu'en soit le prix. La colère du grand prêtre éclata. Ses yeux brûlaient. Vegeta avança d'un pas mesuré et dit « Prêtre, traite-moi de traître si tu veux. Appelle-moi comme tu voudras. Mais je suis venu pour renverser ton ordre, quelle qu'en soit ton autorité. Je n'accepterai plus que ton injustice règne. » Ces mots tranchèrent l'air comme une lame, une décision irrévocable.
Au même instant, et en un lieu que personne n'avait imaginé, le pendentif brilla sur une hauteur inconnue. Sa lumière ne faiblissait pas. Au contraire, elle se rassemblait et palpitait, comme si elle chargeait quelque chose de plus profond qu'une simple énergie, comme si elle appelait à un serment enfoui, annonçant l'arrivée de quelque chose et attestant que la lumière, loin d'être éteinte, retrouvait maintenant sa vigueur.